Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons poursuivre notre exposé sur les grands cafés européens par cette deuxième vidéo. Nous en étions restés à Paris et nous allons nous rendre à Prague très rapidement. Nous y voici à Prague. Alors, je vais citer une belle citation du patron du café Awelka, Léopold, à Vienne. Euh, Évidemment, c'est pas à Prague, mais mais c'est pas loin quand même. On avait une mine d'or, oui. Pourquoi faire? On ne se sentait bien qu'ici. Oui. Ah ben, ce patron de café qui pratique beaucoup la conversation avec ses clients, donc a mille fois raison. C'est un thème qu'on pourrait développer à loisir, ça aussi, mais bon, nous ne sommes pas là pour ça. Voici notre plan. Nous allons parler pour Prague de généralités, de notions d'histoire, de café, d'un café surtout, des personnages des cafés. On verra des peintres très originaux, un peintre en tout cas très original, notamment, et puis des pensées sur la boisson, la convivialité, etc. Prague, généralité. Prague reste l'une des plus belles villes du monde. Voilà. L'origine du mot vient du slave Prague qui signifie le gué, c'est-à-dire un endroit où l'on peut passer au bord d'une rivière. On peut traverser la rivière par un gué. Ça a donné le mot pra aussi, qui est un pas de porte, un passage, une voie de passage, quoi. Tout gué d'ailleurs est une voie de passage à travers une rivière, bien sûr. Voilà. Donc, histoire, hein. Un point d'histoire, euh, quelque chose de pittoresque, une défenestration sur du fumier. Le 23 mai 1618 eut lieu au château de Prague la défenestration, c'est-à-dire on a précipité des gens par une fenêtre, des gouverneurs des Habsbourg qui tombèrent sur un tas de fumier et repartirent indemnes. L'incident déclencha la guerre de 30 ans, qui ruina la Bohême et réduisit la population allemande de moitié. C'est incroyable, une guerre qui réduisit une population de moitié. C'est pour dire l'intensité de la guerre de 30 ans. Note sur la Bohême. Ancien royaume jusqu'en 1918, donc il a duré longtemps, ayant appartenu au Habsbourg-Lorraine, ayant pour capitale Prague, se trouvant en partie en République tchèque. Voici sa localisation, voici ses armoiries, son écusson, et de la documentation. Le café. On peut dire que toute la vie intellectuelle, artistique et politique de Prague s'est un jour arrêtée au café Slavia. Voici des photographies qui vous montrent le caractère toujours original de tout ce que doit être un bon café, quoi. Les personnages des cafés. Alors, Victor Oliva, peintre tchèque, le buveur d'absinthe, on peut comparer avec Edgar Degas, l'absinthe. Donc, parce que c'est de l'impressionnisme, dans les deux cas. Mais là, on voit l'absinthe, couleur verte d'ailleurs, qui s'est assise à la table du peintre ou du buveur d'absinthe. C'est assez extraordinaire. Degas, lui, a insisté sur le, le regard égaré, fixe, et de la personne qui a disparu pratiquement, quoi, dans son regard. Guillaume Apollinaire. Alors, il faut citer Renan. Le Rhin est ivre où les vignes se mirent, tout l'or des nuits tombe en tremblant s'y refléter. La voix chante toujours en râle mourir,
ces fées aux cheveux verts qui incantent l'été. Mon verre s'est brisé comme un éclat de rire. Très très beau, somptueux, magnifique, voilà. Franz Kafka, illustre écrivain aussi, à son musée à Prague. Voilà. Voilà une partie de ce livre, notamment le très célèbre La Métamorphose, un monument aussi. Voilà, Prague. Franz Kafka. Moins connue, Manka Serminova, une jeune peintre singulière, oui, en effet, qui adhéra au surréalisme, le mouvement d'André Breton, adopta le nom de Toyen pour son œuvre visionnaire. Toyen. Quant à ces tableaux, évidemment, c'est presque du Dali, du Salvatore Dali, ça. Là aussi, c'est étonnant. Et là, alors là, c'est carrément du Dali. Voilà. Là, la gamme des couleurs est extraordinaire. Et le thème aussi. Une espèce de tête qui tire une langue. Voilà. Et voilà la peintre en 1928. Maintenant, nous arrivons à pencher sur la boisson. Autrefois, personne n'allait dans les cafés rien que pour boire du café. Mais l'atmosphère amicale valait toujours les 2 couronnes qu'il coûtait. Car donc c'était la rencontre avec autrui, la discussion. Les prix sont peu élevés et les patrons n'attendent aucun bénéfice exorbitant de ces lettrés studieux qui ne prennent qu'un café en 3 heures. Évidemment, quand Jean-Paul Sartre s'attablait à la table des 2 magots, par exemple, il est sûr qu'il ne prenait pas une série de cafés. Le café fait penser. Les dictatures se méfient des cafés et de ce qu'il en sort. J'ai mis là le portrait de Benito Mussolini, le Duce, mais bon, on pourrait aller chercher au Caire, beaucoup d'autorités du pays, des califes, au cours de l'histoire du Caire, ont fermé les cafés parce que ça fait trop penser. L'alcool n'a pas du tout les mêmes effets, évidemment. Les mots sont aussi des corps, étonnant, et le langage une présence, oui, d'où les lectures en public dans les cafés. Les mots sont aussi des corps, oui. Nous passons maintenant à Venise. On va parler de la Gazzetta, la Gazette. On va y apprendre notamment que c'est une petite pie à l'origine. Bon, on va parler d'histoire et on va passer en revue un certain nombre de grands écrivains qui ont fréquenté le Café Florian et on verra les critiques aujourd'hui sur ça. Donc, la Gazette, tout d'abord, paragraphe premier. Grand A, en 1760, donc c'est au Café Florian que le comte Gozzi a lancé l'un des premiers journaux d'Italie, la Gazzetta Veneta, qui est souvent lu à haute voix, ce qui donne lieu à discussions et commentaires animés. Oui, et oui. Le prix, une monnaie locale, une pièce de monnaie, précisément une gazzetta. Ça désigne aussi donc une petite pie. Dès l'origine, un pacte est donc scellé entre le café, la conversation et la presse. Le café, la conversation et la gazette, la presse. Et oui, dans la gazette,
on trouve des idées supplémentaires à celles qu'on a dans le cerveau. Le café excite le cerveau et la conversation anime les mots qui sortent du cerveau. Histoire maintenant. Vers 1773, le Conseil des 10 interdit aux femmes de pénétrer dans les cafés en dehors du carnaval. Eh bien, comme misogynie, il n'y a pas mieux. Grand B. Si vous aviez été là, vous auriez croisé au café Florian d'abord Chateaubriand. Chateaubriand, les mémoires d'outre-tombe, notamment. Le tombeau de Chateaubriand, à proximité de Saint-Malo, ayant résisté au bombardement de la guerre de 39-45, lui. Il a bien résisté. Parce que Alphonse Allais, le grand humoriste qui rêvait en tant qu'humoriste de transformer les cadavres des hommes en pièces pyrotechniques, il lui est arrivé ce qu'il avait souhaité à tous ces cadavres. C'est-à-dire lors d'un débarquement en 39-45, les Alliés ont fait un pilonnage préalable et une bombe américaine ou anglaise, peu importe, est tombée sur le tombeau d'Alphonse Allais et il n'en reste plus rien. Il est parti en feu d'artifice, pratiquement. Comme il a vécu, en feu d'artifice. On croisait au Florian Stendhal, la Chartreuse de Parme, la très célèbre, mais il y a bien d'autres livres. Il a écrit une vie de Napoléon aussi, Stendhal. Intéressant. L'écrivain anglais Dickens, moins connu pour des Français, mais illustre quand même, hein, bien sûr. On croisait au Florian aussi l'extraordinaire George Sand. Donc voilà, de nombreuses publications. Voilà. Il y a de quoi lire et s'émerveiller. J'ai résumé, écrivaine, œuvre immense, libre de vie. Pour son époque, c'est exceptionnel. A accueilli dans son domaine de Nohant, dans l'Indre, de nombreuses personnalités, dont Balzac et Franz Liszt. On croisait au Florian aussi Alexandre Dumas, père, et puis d'abord quand même Alfred de Musset, à vrai dire, poète-écrivain, mort en 1857, dandy, mœurs libres aussi, liaison avec George Sand, romantique, donc un personnage exceptionnel. Voilà Musset. Alexandre Dumas, père, hein, donc, avec le comte de Monte Cristo, par exemple, l'homme au masque de fer. Le collier de la reine, l'histoire du collier de la reine de Marie-Antoinette. C'est extraordinaire. On croisait au Florent ensuite Théophile Gautier, qui était de Tarbes, poète, romancier, mort en 1872, ami de Balzac, et Baudelaire lui a dédié les fleurs du mal. C'est une lettre de noblesse, ça. Baudelaire est plus connu peut-être maintenant que Théophile Gautier. Bon, il a écrit notamment Premier sourire du printemps, tandis qu'à leurs œuvres perverses, les hommes courent haletant. Mars qui rit malgré les averses prépare en secret le printemps. Oui. Pour les petites pâquerettes, sournoisement, lorsque tout dort, il tricote des collerettes et s'uselle des boutons d'or. Et ça continue. Hein. Et ça se termine par, et quand son œuvre est finie, il dit printemps, tu peux venir. Voilà. Huitièmement, Honoré de Balzac, illustré écrivain, amateur de café. Il a écrit un livre d'ailleurs sur les cafés et autres boissons. Balzac, le père Goriot, un chef-d'œuvre. Bon, sans compter le Lys dans la vallée, etc. Quoi. Immense et colossal écrivain, Honoré de Balzac. Voir les paysans aussi de Balzac.
On croisait au Florian d'autres gloires qui s'ajoutèrent. Plus tard, Sartre et Simone de Beauvoir, bien sûr. Et en dixièmement, je citais le président François Mitterrand et sa femme, le président François Mitterrand, s'est rendu au Florian. Critique aujourd'hui sur le Florian. Le service y est aimable, presque déconcertant, dans une cité où les concierges des palaces sont volontiers d'une arrogance odieuse. Eh bien, si vous tombez sous le coup de cette arrogance, allez au Florian, vous y serez de votre poche, car il n'y a que l'air qui est encore gratuit. Il ne faut pas mettre la piécette dans la machine à respirer de l'oxygène, quoi. Les tarifs sont élevés, question qui vaut pour la ville entière. Et si l'air est encore gratuit, le touriste pressuré hésite à respirer presque. C'est de l'humour. Voilà. Sur Venise. Le déclin de Venise date du jour où elle s'est contentée de vivre de sa propre image. Ben évidemment, vivre de sa propre image, c'est supposer qu'elle soit commerciale. Donc c'est le tourisme. Quand on fait que du tourisme, on est creux. On ne crée plus. On n'invente plus. Voilà. Un masque n'est pas un visage, pas plus que le carnaval n'est la vie. Oui, un masque n'est pas un visage. Protéger les lagunes, ce n'est pas le seul problème. Protéger les lagunes contre les marées n'est qu'une phase du sauvetage. Oui, oui évidemment. Les Vénitiens, le problème numéro un des Vénitiens maintenant, ce sont les milliers de touristes qui débarquent des paquebots de grand tourisme. Ils ont envie d'être enfin tranquilles. Ensuite, l'essentiel est ailleurs, dans le retour des hommes et du sens. À supposer que l'on puisse renverser le fil de l'histoire, il faut l'espérer. L'histoire n'est pas à voie unique. Hein. Il y a des révolutions, il y a des évolutions. Du sens. Section 7, Vienne. Vienne devient la capitale des cafés. Alors, le Demel déborde de chocolat, de sucreries raffinées et de gâteaux. Le Central accueille avec sérieux des banquiers. Voilà notre plan. Donc, le Demel, voilà. Voilà le Demel, voilà le Central. On voit que c'est magnifique. C'est très beau même. Il y a des grands tableaux. Voilà. C'est extraordinaire. Les banquiers. Le Hawalka, vous vous souvenez de la citation qu'il y avait au tout début. Le Hawalka. Ben nous y voilà. Voilà le monsieur Léopold et Joséphine Hawalka traitent les clients en amis pour les inciter à revenir. En amis, on discute. On s'intéresse à leur vie, comme ils s'intéressent à la nôtre, etc. Dernier principe sacro-saint, ne rien changer à rien, tant que possible. Ne rien changer à rien, tant que possible. Pas évident, sauf dans un intérieur comme ça. Chaque table porte un nom. Les prix sont modérés. On avait une mine d'or, oui, pourquoi faire, on se sentait bien qu'ici. C'est la citation qui est en exergue de ce montage. Annexe d'histoire, maintenant. On va parler de préhistoire, puis d'histoire, puis on verra que, notamment, il y a eu des invasions turques. Et en section 9, quelques points résiduels. Annexe d'histoire, préhistoire, d'abord. 2000 ans avant notre ère, en Éthiopie, des caféiers poussaient à l'état sauvage. 2000 ans avant notre ère. Le café est une espèce donc sauvage d'Éthiopie. Au
XVe siècle, le café est cultivé au Yémen et exporté par la ville portuaire de Mocha. Un Mocha. Voilà, Mocha. L'alcool étant prohibé par le Coran, la boisson euphorisante suscita un engouement populaire. Évidemment, le café a été favorisé au détriment de l'alcool. En Europe, le café fut recommandé aux moines pour lutter contre la somnolence lors des prières nocturnes. Oui, évidemment, les bénédictins, les franciscains, etc. Donc, en effet, font des prières nocturnes, il faut. Et quand est-ce qu'on dort? Oui. Au XVIIIe siècle, Venise devint la plaque tournante des importations. Venise, la plaque tournante. Grand E. Entrée par Venise, la mode du café se répand très vite sur le continent. Entrée par Venise. Excusez-moi, j'ai baillé. La Turquie offre à Louis XIV du café qui préfère le chocolat. L'ambassadeur de Turquie en offre à Louis XIV qui préfère le chocolat, lui. Chacun ses goûts. Un Italien, Francesco Procopio, ouvre en 1689 à Paris l'établissement qui porte toujours son nom, le Procope. C'est un Italien qui l'a ouvert. 1689, 100 ans avant la Révolution. Et cet Italien invente la percolation. Procédé toujours en usage pour fabriquer le café. Vienne est assiégée, alors là c'est les Turcs, Vienne est assiégée en 1529 par Soliman le Magnifique. Elle l'est une deuxième fois en 1683 par les Turcs. Et Vienne a été sauvée par un Polonais, Kolczycki, un noble polonais. Les Turcs, ce jour-là, en déroute, abandonnèrent 500 sacs de café, et sans doute de gros sacs. Kolczycki obtient le droit d'établir un débit de café, le zur blauen Flasche, c'est-à-dire la bouteille bleue. Zur blauen Flasche. Il ajoute de la crème et du miel dans le café, donc il invente déjà des cafés particuliers. Ensuite, il invente un gâteau, lui donne la forme d'un croissant qui figurait sur le drapeau des vaincus, de ceux en tout cas qui avaient levé le siège. Voilà. L'annexe. L'alcool pousse au chant, parfois donc à la rime, parfois. Le café aiguise au contraire la cogitation. Les établissements, il n'existe pas une littérature de café. À proprement parler, bon, non, si on veut, bon. Mais les cafés sont des lieux où par vocation la littérature est dans l'air. Oui. Mais enfin, on peut penser aussi que si plusieurs hommes de lettres se réunissent durablement dans un café, eh bien, ils y produisent une littérature de café, propre à ce café. Mais il faut qu'il y ait des hommes de lettres qui se fréquentent le café un peu durablement, surtout si une œuvre y est écrite, en plus. Bibliographie, pour ceux qui voudraient approfondir, les cafés littéraires voilà. Les cafés littéraires, il y a d'autres livres aussi, bien sûr. Voilà. Nous terminons donc notre propos sur la fin de ce chapitre. Nous avons vu donc le chapitre 1er Grand Café.
Et on ne peut que répéter la très belle maxime que l'imagination vaut bien des voyages et elle coûte moins cher. Il est certain que l'imagination est prodigieuse. Voilà. Tandis que dans beaucoup de voyages, on voit souvent la même chose. Des gens, des bâtiments, des pierres, etc. Simplement, on a l'impression du dépaysement. Voilà. Mais il ne faut pas que ce soit trop long, sinon on finirait par s'en lasser aussi. Donc l'imagination, elle, est perpétuellement innovante. Elle coûte moins cher. Nous avons ainsi achevé notre note d'actualité. Les cafés en Europe, en 2 vidéos et en moins de 30 minutes. Et nous nous quittons sur cette vue éternelle du site culturesociétale.com de tous les PowerPoint, quels qu'ils soient, des 800 heures de cours, donc, qui y figurent des cours destinés à être utiles, à passer des concours, à passer des épreuves, à écrire des mémoires, voire à documenter des thèses, etc., etc., parce que ce sont d'immenses résumés sur des questions extrêmement diverses. Voilà. Là, nous étions au Café en Europe, vous voyez. Donc, c'est l'intelligence sociétale, c'est-à-dire la connaissance de la société, après avoir parcouru tous ces cafés. Vous savez l'origine du café en Éthiopie et au Yémen, etc. Et vous savez les premiers cafés qui ont été faits en Europe à Vienne après le siège des Turcs, etc., etc. Et le croissant aussi. Bon. Donc cela fait partie de la culture générale, mais autrement expliqué. Et c'est sur le fond de la nébuleuse du cheval, qui est bien connue des astronomes, que je vais vous dire au revoir sur ce fond de galaxies aussi lointaines qui nous observent. Voilà. Eh bien, je vous dis au revoir et à la prochaine note d'actualité, ou qui ne sera pas le café, mais qui sera sur un autre thème, tout aussi intéressant car il suffit de s'intéresser aux choses, c'est tout. Voilà. Eh bien, je vous dis au revoir, bonne soirée et à une autre fois. Au revoir à toutes et à tous.